Et yo tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, tu l'as vu dans le titre, tout simplement, c'est une petite review entre guillemets de la GoPro Hero 9. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la GoPro Hero 9, c'est pour ça qu'il y a mon ancienne caméra juste ici pour avoir ce plan directement sur la boîte de la GoPro. La GoPro est un peu utilisée quand même pour vous faire la review, c'est toujours intéressant, sinon ça ne sert à rien. Je l'ai utilisé sur TikTok pour faire des poupées comme celle-ci. Après moi je l'ai acheté pour faire du contenu vertical, très clairement, mais aussi, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, la vidéo cuisine, je l'ai utilisé aussi pour faire des plans un peu plus larges. Donc commençons. Donc déjà quand on reçoit la GoPro, on la reçoit, est-ce que je l'ai encore? Non, je l'ai jeté. Dans un petit carton qui laisse dépasser le petit logo, déjà. Et surtout dans une housse de protection. Ça c'est donc la caméra coupée. Excusez-moi. Donc on la reçoit dans ça, donc une case, une trousse entre guillemets, ouais, quand même assez rigide, assez résistante pour la transporter. Donc sans plus attendre, quand on ouvre, bon vous voyez que moi j'ai gardé ce petit bout de carton là, ça ne sert à rien. C'est juste comme ça, ça se trimballe pas dans toute la boîte la GoPro. Donc déjà on a du connectique pour soit transférer des fichiers, mais après ça vous pouvez le transférer avec la micro carte SD, avec un adaptateur que vous mettez dans votre ordinateur et ça fait l'affaire. Mais sinon, si vous n'avez pas d'adaptateur carte micro SD, ce qui m'étonnerait parce que c'est vendu avec, vous avez ce petit câble qui sert aussi si vous n'avez pas de borne de charge pour les batteries à recharger votre GoPro. Voilà pour le câble, vous avez ce câble, donc c'est un USB-C vers USB. On a aussi dedans, donc alors j'ai un peu tout mélangé parce que j'ai aussi une petite case comme ça avec des accessoires que j'ai acheté à côté parce que GoPro ça coûte bien cher, donc j'ai acheté sur le côté, ça coûtait beaucoup moins cher. Livré avec votre GoPro, vous avez des petits pads comme ça. C'est livré avec des petits pads comme ceci, je sais pas si vous arrivez à voir, donc avec du 3M derrière pour coller un peu partout pour fixer votre GoPro. Bien sûr, c'est accompagné de ceci. Donc ça, c'est vraiment pour accrocher votre GoPro avec les petites vis qui sont fournies. Et ça, je crois que comme des pads comme ça, vous en avez 2-3, mais je les ai mélangés aux autres, donc un peu con de ma part, j'avoue. Et ça, c'est pas livré dedans, c'est dans le pack à part que j'ai pris. Et ensuite, bien évidemment, voilà. Il y a aussi des petits formulaires qui viennent avec. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas. Mais je sais aussi qu'il y a des autocollants qui, d'ailleurs, il y en a un sur mon ordi. Donc ça, je vais mettre de côté avec ça. Donc là voilà. Avant de vous donner mon avis sur la GoPro, je vais vous donner ses spécificités. Déjà, elle a un capteur de 23,6 millions de pixels, donc ce qui n'est pas dégueulasse pour une petite caméra pour une petite caméra. Elle est équipée d'une stabilisation électronique uniquement. Donc elle est équipée d'un écran tactile. Elle est accompagnée d'un micro interne qui est mi-bien, mi-nul. En fait, il est entre les deux. Pour ce qui est de l'écran, on revient sur l'écran parce que voilà. Il est tactile, mais je trouve pas assez réactif à mon goût. Il est un peu lent. Je sais pas ce que ça donne sur les GoPro Hero 10, Hero 11 et Hero 12 maintenant, parce qu'on est à la 12. Donc voilà. Elle a la possibilité de faire de se mettre en vertical. Donc ça, c'est pas mal. En termes de qualité maintenant. En termes de qualité, attendez, hop. Elle peut monter jusqu'en 5K, comme vous pouvez voir juste ici. Elle peut faire de la 5K 30 images par seconde, ce qui est très très bien, franchement. Ou de la 4K jusqu'en 60 normalement. Oui, jusqu'en 60. Alors vous voyez, c'est ça que je vous disais, que l'écran est un peu lent. En 60, et moi je me mets en 2,7K en... J'étais en 120 normalement, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est très correct, franchement. De toute façon, vous pouvez voir les vidéos que je fais en vertical sur mon TikTok. Je vous affiche là. Voilà. Là, je ferai pas de tracking. Voilà, pas comme dans les dernières vidéos parce que j'ai fait une petite balle. Hein. Pour rester dans tout ce qui est écran, c'est un petit écran, donc en vrai c'est bien. Mais en fait, c'est taille GoPro. C'est taille GoPro. Par contre, j'ai été surpris du poids qu'elle fait. Elle est lourde de fou. J'arrive à être 200 à 250 grammes. Et comme vous pouvez voir, comme on parle de l'écran, on voit là. Voilà, elle a le retour. Le retour, c'est mi-bien, mi-pas bien. Alors, si vous filmez en mode vlog tout seul avec une GoPro, c'est bien. Si vous l'avez là pour faire des POV photos, c'est moins bien parce que les gens savent que vous voulez filmer. Elle a un châssis en aluminium. Et ouais, donc c'est très résistant. Et vous allez me dire, ah oui, aussi elle fait la photo, mais ça, en vrai, alors, là, elle peut faire de l'accéléré. Pourquoi vous voyez pas?
Elle peut faire de l'accéléré, la vidéo et de la photo, comme les autres. Photo, j'ai pas utilisé. Je l'ai pas encore utilisé. Moi, je l'ai utilisé que en vidéo. Par contre, ça, ce bruit chiant. Quand elle s'allume, quand elle rec et quand elle s'éteint, insupportable. Le bruit GoPro, changez ça. Mais franchement, sa petite GoPro, je l'aime bien. Y a pas de souci. Mais vous allez me dire, Maxime, est-ce qu'elle va dans l'eau parce qu'il n'y a pas de caisson? Oui. Elle est étanche sans le caisson. Bon, ça, je pense que vous le saviez. Hein, c'est pas une nouveauté chez GoPro, ça fait depuis, je crois, la 7 ou 8, où il n'y a plus besoin de caisson pour aller dans l'eau avec. Elle est directement étanche. Donc ça, c'est très bien, ça enlève des frais. Mais par contre, ce que vous pouvez rajouter, c'est un autre caisson, oui. Un caisson pour avoir un meilleur micro, une prise micro, et je crois un autre truc pour charger, c'est plutôt pas mal, j'hésite à la prendre. Et d'ailleurs, elle va m'accompagner sur un certain voyage pour vlog, pour pas avoir la grosse caméra à chaque fois à la main. Ouais, alors là, je filme avec la GoPro parce que tout simplement, j'ai juste oublié de faire l'outro. Oui, c'est con quand même d'avoir oublié de faire ça. Donc, si t'as apprécié la vidéo et que ça t'a appris un truc et que ça t'a décidé sur laquelle tu voulais comme caméra action, n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter, partager, c'est très important. Mais n'oublie pas de mettre la cloche sur toutes tes notifications, c'est très important pour ne rien louper. Moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était moi, c'est du bio. Bisous.